la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Bonjour tout le monde, moi c'est Anne-Sophie Régnier et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode consacré à l'image de marque dans l'industrie musicale. Pour en discuter, je suis accompagnée de 3 artistes du Manitoba, Flora Luna, Daniel Roy et Andrina Turenne. Ensemble, on va explorer au travers de 2 épisodes comment le concept d'image de marque, ou encore appelé branding, s'est imposé dans le monde de la musique. Né au 19e siècle avec l'essor des usines, le branding ou encore l'image de marque servait d'abord à distinguer des produits similaires. Aujourd'hui, cette logique s'est transposée à la scène artistique. Les musiciens et musiciennes doivent eux aussi se démarquer, raconter qui ils sont et construire une image cohérente pour exister dans un univers saturé de contenu. À travers les réflexions et témoignages de nos invités, nous tenterons de comprendre comment cette culture de l'image de marque influence la création, la visibilité et l'identité des artistes d'aujourd'hui et comment ils vivent cette réalité au quotidien. Bonjour Flora Luna, Andrina et Daniel. Bienvenue au Baladar. Alors, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Geneviève Freinet, mon nom d'artiste est Flora Luna, puis je suis autrice, compositrice, interprète d'ici, les franco-manitobaines. Puis je fais de la musique bilingue. Oui, je m'appelle Andrina Turenne, je suis originaire de Winnipeg et je suis artiste, musicienne. Bien, d'abord, merci Anne-Sophie de m'inviter à participer à ce balado. Je m'appelle Daniel Roy, je suis musicien pigiste. On va dire que ça fait une trentaine d'années que je fais carrière en musique et surtout comme batteur et percussionniste, mais j'ai aussi, je me suis lancé en chanson comme auteur, compositeur, interprète pendant une bonne décennie, on va dire. Mon rôle ici, peut-être pour parler, à découvrir, mais si on parle d'image de marque, je veux dire, je suis vraiment pas quelqu'un qui peut parler d'une perspective de vedette, mais ayant croisé plein de vedettes et ayant, disons, je suis assez vieux pour pouvoir, que j'ai témoigné de cette transition de l'âge pré-Internet à l'âge Internet et des médias sociaux et tout ça, donc peut-être que je pourrais partager ma perspective sur comment l'image de marque, etc., s'est transformée depuis quelques décennies par rapport à l'industrie de la musique. OK, merci. Merci beaucoup. Alors, pour lancer cette discussion, j'aimerais que vous partagiez avec nos auditeurs et auditrices vraiment ce qui définit votre image de marque en tant qu'artiste. Du côté auteur, compositeur, interprète, là où cette image de marque est peut-être plus importante, je me décrirais peut-être comme... a priori, c'était vraiment artiste de musique pop francophone. Pop très... Quand je faisais ce projet de Daniel Roy, j'ai fait 2 albums, puis c'était vraiment assez large comme définition. Je voulais pas non plus me restreindre à... je veux dire, la musique pop, pour moi, c'est très hétéroclite, c'est très large. On peut faire n'importe quoi et heureusement se réinventer d'un spectacle à l'autre, d'un album à l'autre.
comme on le voit tant d'artistes le faire. Ça, de fait, ça, c'est comme ma description genre musical. Je sais pas, j'ai jamais vraiment pensé à comme une description d'image comme telle. Je sais qu'on va rentrer là-dedans parce que l'image est incroyablement toujours plus importante qu'on le croit. Et de fait, souvent, je dis que l'industrie de la musique est tout autant une industrie de l'image. On a certainement ce sens-là quand on avale tout ce qui est musique ou culture populaire même, que ce soit la musique ou autre. Donc, ouais. Intéressant, oui. Alors, justement, en parlant de description d'image, Flora Luna, comment décrirais-tu ton image de marque? Je décrirais mon image de marque comme, je dirais, un peu... OK. Ça fait que c'est une question quand même importante, mais en fait, c'est que quand je réfléchissais un peu à ce que j'aime porter, ce que je veux projeter, c'était un peu... OK, j'ai toujours aimé comme des costumes un peu plus extravagants et tout. Alors, il y a un peu cette extravagance-là qui rentre en jeu. Aussi comme des matériaux qui sont un peu plus scintillants. Les couleurs changent un peu avec le temps, mais au départ, c'était vraiment... OK, je m'étais dit, OK, ça va être l'or. Ça va être surtout l'or qui va... Tu sais, je vais toujours avoir quelque chose d'or dans mon habit, que ce soit comme les accessoires ou mes habits. Mais je pense ce qui est le plus important, c'est aussi que ça matche mon nom d'artiste, Flora Luna, parce que c'est ça, c'est comme une fleur qui s'ouvre sous la lune pendant la nuit. Alors, c'est un peu ça que je voulais aussi faire paraître dans mon branding. C'est comme... ouais, c'est ça, une fleur qui s'ouvre la nuit. Donc, les couleurs de la nuit et tout. Et puis, ouais, un peu cette esthétique-là. C'est très intéressant de t'entendre dire que ton image de marque englobe aussi bien les habits, les couleurs que tu utilises, mais aussi ton nom. Alors, Andrina, à ton tour, peux-tu nous définir ta propre image de marque? Je dirais que pour moi, ça a toujours été important pour moi d'être aussi fidèle à moi que possible. J'ai toujours voulu me présenter avec une certaine authenticité de qui je suis. Alors, c'est vraiment, je pense beaucoup à la terre, c'est beaucoup de couleurs un peu plus neutres. Ce sont des éléments qui viennent pas mal de la terre et de la nature. Alors, qu'est-ce qui entre vraiment, selon toi, dans la construction d'images de marque d'un artiste? Mais quand je pense au branding, je pense à comment on s'habille, comment on se présente dans les médias sociaux, surtout. Et puis, c'est ça, les palettes de couleurs, les cheveux. Tu sais, il y a vraiment tout le visuel qui rentre en jeu quand on parle de branding. Donc, c'est ça. Super, merci beaucoup. Et toi, Andrina? Je pense à des logos, je pense à du texte, puis une image, puis un look, puis des couleurs, puis je pense c'est vraiment le symbole qui identifie un artiste ou une compagnie. Je pense que ça devient quelque chose que les gens vont reconnaître et savoir immédiatement c'est quoi. Et pour toi, Daniel? Pour moi, l'image de marque, quand c'est bien fait, c'est quelque chose qui dégage l'énergie que l'artiste contrôle et que l'artiste voudrait partager avec son public. Mais ouais, pour moi, c'est ça, l'image de marque, c'est comme... il faut que tu écrives ton nom sur ton album,
maintenant, dans l'univers des médias sociaux, tu dois avoir, disons, une page Instagram, un TikTok, un ci, un ça. Et donc, est-ce que tous ces éléments-là, idéalement, sont interconnectés quand ça vient jusqu'à même la marque, le genre de watermark, là, le logo, la police que tu utilises pour écrire ton nom, les choix de couleurs, l'esthétique. Je pense à des artistes comme d'ici, genre comme Begonia. J'adore ce qu'elle fait. À chaque album, tu vois comme une transformation. De fait, j'étais récemment sur son compte Instagram, puis comme quand plusieurs artistes font ça maintenant, ils effacent tout le contenu du dernier album. Ça n'existe plus. On passe au prochain. Alors là, tu vois plein de nouvelles photos de son nouveau branding et on passe à la prochaine chose. Les gens savent qu'elle existe, qu'elle est établie, mais il y a c'est un peu comme tu veux te démarquer avec du nouveau. Le vieux est encore là, si tu vas te trouver en ligne, mais c'est ça. Donc, le site Internet, l'Instagram, le TikTok, je sais pas quoi, c'est tout est vraiment connecté. Puis, encore une fois, donc ça, c'est comme le genre au premier regard, le premier niveau, disons, de marque de commerce mais ensuite, la façon dont les artistes, la façon qu'on se présente et genre l'équilibre entre, quand c'est bien fait encore, je précise, c'est l'équilibre entre ce qui est comme personnel et accrocheur. Disons que Anne-Sophie lance un album et elle me partage qu'elle a mangé quelque chose de délicieux aujourd'hui. Ça, c'est personnel. Et plus tard dans la semaine, voici mon chien, je suis allé marcher, il y avait un beau coucher de soleil, très cool, personnel, fun, léger. Mais à la fin de la semaine, boum, j'ai une nouvelle chanson qui sort. Pour moi, cet équilibre-là est très important entre comme tu vois l'humain et c'est pas juste comme achète ma musique, voici ma vidéo, voici mon spectacle. Quand c'est juste du plugging de show et de produits, ça devient plate. Alors, c'est un peu comme, encore une fois, quand c'est bien fait, il y a un équilibre amusant et accrocheur. Tu as raison, Daniel. Surtout que les comptes sur les réseaux sociaux sont publics. J'imagine qu'il est vraiment essentiel pour une artiste de maîtriser, de contrôler et surtout aussi d'alimenter son image de marque. Comme tu l'as dit, ce ballon est tellement important que oui, cela peut vraiment pousser les artistes à passer plus de temps sur leurs images de marque. Et si, par exemple, tu parlais que de concerts, là, ça serait peut-être trop. Ça pourrait être trop, vraiment. Le but, c'est vraiment que ce soit naturel, que ça fasse du sens. C'est ça. Mais en même temps, en réalité, de fait, c'est un bon point parce que ce que tu viens de décrire, c'est quand même, comme on dit, faire son film. Comme on est en train de créer du contenu, même si c'est personnel puis amusant, c'est comme presque toujours amusant et léger et c'est fictif, même si c'est... Ben, pas toujours, je veux dire. Il y a des gens qui partagent leur opinion, qui partagent ce qu'ils ont sur le cœur, puis c'est bien aussi, c'est important. Mais en général, ce qu'on voit des artistes, c'est comme... C'est curated, c'est quelque chose qui est vraiment fait sur mesure, ciblant leur public, où on voit juste les bonnes choses. Un peu, on entend souvent ça quand on parle des médias sociaux. On voit les beaux moments de la vie de tout le monde, et puis ils ne doivent jamais avoir de mauvaises journées. Mais c'est un peu... Alors, si je me mets du côté de l'artiste, ça peut être exigeant, fatigant, de toujours avoir man, ça fait 2 jours que j'ai pas fait de post. Je devrais vraiment faire quelque chose. Mais j'ai déjà, annoncé mon spectacle. Donc, il faudrait que je fasse quelque chose de personnel. OK, je vais aller mettre mon chien en laisse, puis on va aller trouver un coucher de soleil. Tu sais, quand tu vois, des fois, ça sent un peu la stratégie aussi. Puis chacun fait son film. Ça aussi, on peut voir à travers, le public peut voir à travers ça jusqu'à un certain point. En même temps, tu apprécies l'art de quelqu'un, mais
tu n'as pas besoin non plus d'aimer tout ce qu'ils envoient. Donc, c'est vraiment ce jeu de médias sociaux-là est devenu... on ne peut pas s'en échapper. C'est essentiel, c'est important, mais en même temps, le bémol, c'est que ça enlève du temps et de l'énergie, surtout à la création. Je t'ai promis qu'un jour je t'en écrirai une, plus belle que tu te l'imagines. Nous avons échangé sur les composantes de l'image de marque, mais Andrina, peux-tu dire si, selon toi, est-ce que l'image de marque est aussi bien importante que impactante, qu'il y a un effet pour un artiste? Je pense que ça joue un rôle très important, puis je pense que ça existe pour une raison. Les gens aiment pouvoir reconnaître quelque chose et savoir ce que c'est. Alors, plus ton branding est fort, plus les gens vont pouvoir te reconnaître dans les images et dans le monde que tu crées. Parce qu'essentiellement, ce que c'est un branding pour moi aussi, c'est de créer un environnement ou une image visuelle qui accompagne le son et l'esprit du projet. Alors, pour moi, c'est important d'essayer de créer cet univers pour que les gens, même qui n'auraient peut-être pas entendu ma musique, savent un peu à quoi s'attendre. Comme ils savent en voyant mon branding que je ne suis pas du heavy metal. Intéressant. Alors, pour toi, le branding permet d'illustrer ta musique, de créer un environnement. Et toi, Flora Luna, est-ce important pour toi? Bien, c'est quand même un grand rôle à jouer parce que tu sais, c'est sûr que quand je me présente dans les médias sociaux, je pense toujours, OK, est-ce que ça a du sens avec ce que je veux projeter comme image? Est-ce que ça a rapport avec le style de musique que je fais, que je joue, les messages que je raconte aussi dans ma musique? Alors, c'est sûr que, tu sais, je pense, on le sait tous dans cette ère ici, les médias sociaux, c'est vraiment super important quand on parle de promouvoir sa musique. Et puis, alors, ça prend quand même une grande partie du travail que je fais en tant qu'artiste, vraiment. Ouais. Je voudrais te voir partir, te voir t'épanouir, guérir de tes blessures, de l'autre bord du mur. Alors, Daniel, comme tu as pu l'entendre avec Flora Luna, l'image de marque joue un rôle vraiment clé. Tu nous as également parlé de ta présence sur les réseaux sociaux. Alors, voici ma question. Comment vis-tu cette notion d'image de marque? Est-ce que tu cherches à construire une image centrée sur l'artiste ou préfères-tu vraiment partager ta réalité telle qu'elle est? Une autre façon de dire, ce serait, fais-tu une distinction entre la personne et l'artiste ou ton image de marque mêle-t-elle vraiment les deux, ta vie privée et ton art? Très bonne question. On pourrait dire que pour l'instant, personnellement, je suis un peu comme partagé parce que j'ai une présence, j'ai comme un Instagram personnel. C'est politique, c'est personnel. Puis j'ai ce nouveau projet dont je parlais, un nouveau projet solo que j'appelle Raver Rouge. Je sais pas ce que ça va devenir, de fait. Alors, c'est un peu... Ouais, je pourrais... Dans un an, ça va être intéressant si on reprend cette conversation parce que je pourrais là te dire, ah, OK, j'ai comme amalgamé mes mondes ou je les ai laissés séparer. J'ai une conversation intéressante avec un mentor. Il me suggérait de peut-être rapprocher ces deux mondes-là. Tu peux... Sa recommandation, c'était que toi, Daniel, tes fans éventuels, ton genre de following, va tranquillement, une personne à la fois, te suivre à cause de ce mélange-là de... Ils sont intéressés par ton opinion et ou ce que tu as sur le cœur et ce que tu as mangé pour déjeuner. Et si ta musique résonne avec eux,
bonus. Et un peu des deux. Donc, si tu peux jumeler les deux univers d'artistes et personnes, tant mieux. Mais en même temps, je ne suis pas certain si je veux ou si je peux faire ça. Mais musicalement, des fois, c'est le fun que ta musique soit juste comme... Elle habite dans un coin de ton cœur ou de ton existence, puis que ça ne vienne pas non plus, pas ternir, mais juste prendre toute la place dans ton univers personnel. Alors, c'est un peu comme... Presque, je parle pas vraiment de santé mentale, mais juste d'équilibre de vie dans le quotidien. Flora Luna, comme on vient de l'entendre avec Daniel, penses-tu que l'image de marque d'un artiste et la personne derrière cette image peuvent ou doivent être séparées? Ou considérerais-tu que ça s'agit plutôt d'un tout indissociable? Ouais, non, c'est une bonne question. Puis je pense que c'est pour ça qu'il faut que le travail se fasse d'avance par rapport à comme savoir, OK, t'es qui toi en tant que personne? Je pense que ça dépend vraiment de l'artiste. D'un artiste à l'autre, ça dépend vraiment. Parce qu'il y en a qui ont vraiment une personnalité de scène, puis ensuite, ils ont vraiment toute une autre personnalité derrière ça qui est la leur, hors scène. Puis ça, c'est correct aussi, ça marche pour plusieurs personnes. Pour moi, par contre, je sens que j'ai plus un côté vraiment authentique que je veux faire. C'est comme un côté vulnérable et authentique que je veux mettre en lumière quand je suis sur scène. Alors, c'est plus qui je suis, dans mon jour à jour que je veux projeter sur scène. Et puis, alors dans ce cas-là, tu fais un peu ce travail-là d'avance. Tu dis, OK, qui suis-je? C'est quand même un peu existentiel comme question. Et puis, tu te demandes, OK, par rapport à ça, c'est quoi mes intérêts? Puis c'est quoi que je me sens à l'aise de projeter au public? Parce que c'est sûr que tes profils deviennent quand même publics. Et puis, c'est tout le monde qui peut y accéder. Alors, ça a été un travail pour moi de vraiment m'habituer, puis de me dire, OK, ça va si le public connaît mes secrets, c'est comme... Parce que j'étais assez comme réservée avant par rapport à des histoires plus personnelles, puis tout ça. Mais là, c'est comme, il faut faire un travail pour juste dire, OK, non, il y a des gens qui vont pas aimer ça, puis il y en a d'autres qui vont aimer ça, puis c'est juste comme ça que c'est. Puis, puis en tout cas, ça fait que tout ça, ça rentre un peu dans ce que tu vas projeter dans tes médias sociaux et tout. Puis, mais c'est sûr que je pense que ça peut être séparé, mais ça dépend de comment tu perçois ton projet, ouais. Si je ne te chante pas des mots d'amour, c'est parce qu'on se l'est dit à tous les jours. On se serre dans les bras comme pour toujours. Merci beaucoup à nos intervenants, Andrina Turenne, Flora Luna et Daniel Roy, d'avoir échangé sur la naissance et la définition de votre image de marque, mais également sur l'équilibre entre le branding de l'artiste et la personne. On va aborder dans notre prochain épisode l'évolution et les effets du branding dans l'univers de musique. Alors, rendez-vous au prochain épisode. À bientôt! Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Anne-Sophie Régnier, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédal. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Un grand merci à Andrina Turenne de nous avoir autorisé à partager sa chanson « Je suis un arbre », à Geneviève Freinet, connue sous le nom de Flora Luna, pour les droits d'utilisation de sa chanson « L'autre bord du mur », et à Daniel Roy pour les droits d'utilisation de sa chanson « Des mots d'amour » pour accompagner cet épisode. Et un gros merci à Daniel Roy, notre mentor en musique, pour son aide précieuse.
Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!